Bonjour, aujourd'hui, retour sur Astérix, donc Astérix et le coup du menhir, le film où Panoramix perd la mémoire et où tout le monde perd la tête. Il y a des films Astérix qui suivent la BD, il y en a qui innovent, et puis il y a le coup du menhir qui commence comme une adaptation et finit comme un trip psychédélique où un devin manipule tout le monde pendant que Panoramix parle aux nuages. Et pourtant, c'est un plaisir coupable délicieux. Le pitch, Obélix assomme Panoramix et c'est le début de la fin. Bon, le résumé officiel, c'est lorsque Obélix percute le pauvre Panoramix avec un menhir, le druide s'évanouit et au réveil devient incapable de retrouver la formule de sa potion magique. Et là, tout part en vrille, hein. Panoramix devient zinzin, le village panique, les Romains tentent une invasion, mauvaise idée comme à chaque fois, un devin charlatan débarque et met le bazar. Astérix doit gérer tout le monde et Obélix culpabilise comme jamais. C'est un Astérix catastrophe, mais dans le bon sens. Les voix, bon bah Carrel, Tornade, Chazelle, la crème de doublage, hein. Le casting vocal est royal. Roger Carrel en Astérix, Pierre Tornade en Obélix, Henri Labussière en Panoramix, Julien Guillaumard en Devin et Marianne Chazelle en Bonne Mine. Le Devin de Guillaumard est un bijou, mielleux, inquiétant, manipulateur, hilarant. Le devin, donc c'est le meilleur méchant de la saga animée, hein. Le devin est charismatique, inquiétant, drôle, manipulateur et incroyablement bien écrit. Il terrorise le village avec des phrases vagues du style Je vois des choses dans le futur. Et tout le monde tombe dans le panneau. C'est une satire géniale de la crédulité collective. Panoramix fou, le moment le plus what the fuck de l'histoire d'Astérix. Panoramix qui rit tout seul, parle aux arbres, invente des potions absurdes, oublie tout, se prend pour un oiseau. C'est à la fois drôle, triste, étrange, fascinant. Le film ose un truc que les autres n'ont jamais tenté, rendre Panoramix vulnérable. Et ça fonctionne. Bon, les Romains, victimes collatérales du chaos. Les Romains ne comprennent rien, ils attaquent un village sans potion magique et se font quand même exploser par accident. Mention spéciale au centurion doublé par Roger Lumont, parfait dans le rôle du chef dépassé. L'animation 80s, colorée, un peu bizarre mais attachante. On est en 1989 et ça se voit. Couleurs saturées, mouvements parfois rigides, décors très stylisés, ambiance presque psychédélique par moments. Mais ça donne au film une identité unique dans la saga. Les gags, c'est un festival de chaos. Le film enchaîne Obélix qui culpabilise, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Astérix qui gère tout, le devin qui manipule tout le monde, les villageois qui paniquent, les Romains qui se font défoncer, Panoramix qui invente des potions inutiles. Ouais, c'est pas ça, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un Astérix plus comique que d'habitude, presque burlesque. Les petits défauts, parce qu'il y en a, hein, le rythme est parfois étrange, l'animation est inégale, le film s'éloigne beaucoup de la BD, le final est un peu expédié et Panoramix Fou peut déstabiliser les puristes. Mais franchement, ça fait partie du charme de celui-ci. Ça, on va le noter. L'humour 5 sur 5, c'est un chaos délicieux. L'animation 4 sur 5, 80 coloré unique. Les voix 5 sur 5 parce que le casting à chaque fois, mais de toute façon il n'y aura que des 5 sur 5, hein, dans les Astérix. Scénario 4 sur 5, un Astérix différent mais réussi. Le devin il est 5 sur 5, un meilleur méchant animé. Et le fun, bon, c'est du 5 sur 5, c'est un plaisir coupable total. Conclusion, un Astérix étrange, drôle et totalement culte. Astérix et le coup du menhir, c'est un devin génial, un Panoramix fou, un Obélix coupable, un village en panique, des Romains dépassés et un chaos général parfaitement orchestré. Ce n'est pas le plus fidèle ni le plus sage, mais c'est l'un des plus fun. Un film qui ose, qui surprend et qui reste inoubliable.